Hello les Gémeaux, c'est parti pour votre lecture intuitive du mois d'avril. Avant de commencer cette lecture, je vous informe les Gémeaux que cette lecture, elle va être plutôt courte. Je vais faire assez concis parce qu'il y a 2 belles vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous avez la vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2025 où là, vous avez alors, toutes les informations sur l'année 2025, mois par mois. Donc, c'est vraiment une vidéo détaillée. Et en plus, je vous conseille d'aller regarder la qualité des commentaires en bas des vidéos des Gémeaux et aussi ascendant Gémeaux. Voilà, ça c'est dit. Vous avez aussi la lecture intuitive trimestrielle avril, mai et juin 2025 qui est déjà posée sur ma chaîne YouTube. Et puis la semaine prochaine, je m'occupe du tirage. J'ai un petit peu de retard dans mes lectures. Je ferai la semaine prochaine le tirage sentimental. On parlera d'amour. Voilà, alors ici, vous avez la clé. Vous avez la clé, on a la clé, mais on fait quoi avec une clé? On fait quoi avec une clé? Donc, la clé, on va regarder ici, fertilité, donc la clé. Bon, on fait quoi avec une clé? On commence par une clé. Donc, avec une clé, on fait quoi? On ferme une porte, on ouvre une porte, ou on se trimballe les clés dans le porte-clés. Voilà, alors... c'est soit vous avez les clés en main et puis vous vous mentez peut-être à vous-même avec la carte vérité. Enfin bref, vous avez les clés pour clôturer maintenant une porte. On peut fermer maintenant. Je sais que les humains, on n'aime pas trop parler de clôture, de fermeture, de départ. Et pourtant, c'est quand on clôture qu'on s'ouvre. Qu'il y a maintenant une ouverture. Donc, soit certains Gémeaux, vous allez clôturer quelque chose ici au courant du mois d'avril, donc avant votre période d'anniversaire, en tout cas maintenant entre avril et mai, vous allez peut-être clôturer quelque chose, dire des vérités, vous retrouver avec vos amis, reprendre contact avec certains amis avec qui vous pouvez mettre en place des projets. Alors, soit... vous avez la clé maintenant, donc tout était fermé. Maintenant, on a la possibilité de dire des choses, de communiquer avec la carte vérité. Vous allez travailler avec un réseau d'amis, certainement. Vous êtes sur des projets, mais c'est un peu, ça peut paraître un peu lent, mais pourtant, on est sur le bon chemin. Au niveau de l'amour, vous allez être amené certainement, parce que j'ai vu la carte fertilité ici, et amour, à être plus honnête. Je pense déjà avec vous-même, avant d'être honnête avec l'autre, d'être honnête avec vous-même et puis de communiquer à l'être aimé la confiance que vous avez en lui, ou c'est peut-être lui ou elle qui va vous communiquer la confiance qu'il a en vous. Je pense qu'on va se retrouver autour d'une table. J'aime bien la carte vérité parce que pour moi, la vérité, c'est la clarté. Et le Gémeaux, comme on vous connaît bien, avec les balances et les verseaux, on a souvent des flous, des doutes, on ne sait pas trop comment aller. Là, ce n'est pas le cas. Là, vous avez la vérité, vous attendez la vérité, où vous êtes la vérité, vous allez dire des choses. Alors, la carte vérité, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà. Moi, je l'aime bien. Parce qu'au moins, quand on... voilà, au moins c'est clair. Tu peux pas me voir, je peux pas te voir. Je t'aime bien, je t'aime pas. Voilà, au moins c'est clair. Ça mérite d'être clair. Eh bien, vous allez apporter de la clarté ce mois-ci. Avec vos amis, sans pour autant... on peut dire des vérités, mais sans blesser. On peut dire des vérités, mais sans faire mal. Ben là, maintenant, on sent que vous avez la clé maintenant pour vous ouvrir un peu plus, pour communiquer votre vérité, pour dire des choses qui vous préoccupent ou qui vous tracassent. Voilà. Vous allez peut-être demander à vos amis ou à votre partenaire ou à des collègues de travail maintenant que l'on parle de sujets. Voilà, vous avez envie de clarté dans des propos, dans des sujets. Voilà, je pense que la carte vérité... elle va être complétée ici avec l'oracle des miroirs. Alors, la carte de la réussite. Donc, oui, vous avez raison, on me dit. Examen vérité, donc oui, vous pouvez ouvrir votre cabinet, vous pouvez
créer ce projet. Vous pouvez, et c'est une vérité, je ne raconte pas n'importe quoi, vous pouvez vous lancer dans cette formation, vous pouvez écrire votre livre, et c'est une vérité, vous pouvez réussir dans ce secteur d'activité-là. Et vous le savez en plus, hein, que c'est une vérité. Mais vous doutez peut-être. Et cette fois-ci, peut-être que non, peut-être que c'est clair. Non, 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 c'est clair. Aujourd'hui, je sais que je peux le faire. Hein, parce que vous avez les clés en main, peut-être parce que vous avez plus d'informations. Donc, si vous désirez faire une formation, c'est un grand oui. Une formation dans le droit, c'est un grand oui. Une formation dans la médecine alternative, c'est un gros oui. Une formation de gynécologie, c'est un grand oui. Dans la médecine, oui. Dans tout ce qui touche des formations, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais lenteur, formation, lenteur, si c'est de longue formation, on me dit oui, ça peut être une réussite à un examen. Si vous regardez ce tirage, donc on va vous donner cet examen, et maintenant ça c'est du acquis. On continue avec cette carte de la réussite. Waouh, donc bien évidemment, automatiquement, vous allez être épanoui, heureux, léger. J'ai l'impression ici, on a des femmes gémeaux qui sont plus épanouies, plus dans la joie. Oh, qu'est-ce que ça nous fait du bien de vous voir comme ça. J'entends quelqu'un qui fait waouh, enfin on voit son waouh, elle est épanouie, il est épanoui, ça fait du bien de vous voir comme ça, que de vous voir avec cette tête dingue. Vous dégagez, je dis pas que vous êtes tout le temps, voilà, c'est pas ça, mais en tout cas, vous dégagez de la joie, de la confiance en soi. On a envie de collaborer avec vous, de travailler avec vous. Et je pense que s'il y a la carte de la vérité, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un mensonge. Bah oui, je suis obligée d'aller sur ce terrain-là. On balance le truc comme ça. La vérité est que peut-être qu'avant, vous vous racontiez des mensonges. Vous étiez dans le flou, dans le doute, et possible qu'avant, c'était faux. Alors que maintenant, vous êtes dans la vérité, dans votre vérité. Oui, vous êtes épanoui. Oui, vous êtes à votre place. Oui, ce projet est intéressant. Oui, vous pouvez y aller. Voyez, donc vous avez cette clé. Les gens vont vous accompagner. En plus de ça, ça va se voir. Magnifique. Ça va se voir que vous avez une belle confiance en soi, que vous êtes bien. Alors la carte contrat, moi je l'aime beaucoup parce que c'est pas on signe un contrat avec les autres, mais c'est déjà de se signer son propre contrat avec soi-même. C'est ok pour moi de me lancer dans ce projet. C'est ok pour moi de... Je vous entends dire c'est ok pour moi. Comme une validation interne. Vous voyez, là, j'ai tout de suite la voix qui baisse un peu. C'est comme si votre enfant intérieur, votre être intérieur est complètement OK avec ce que vous allez faire. Je ne doute pas. C'est la vérité. J'ai enfin eu la vérité. Ou j'ai enfin entendu une vérité. On ne vous voit pas exploser ou vous énerver parce que c'est la vérité. Vous êtes OK avec vous-même et peut-être grâce à certaines discussions ou communications que vous allez avoir avec vos partenaires ou des amis, peu importe, on va enfin maintenant créer un gros lien de confiance ici avec les gens qui vous entourent. Sentimentalement parlant, les Gémeaux, on est sur une très bonne période. On verra la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube, je vais poster donc la lecture intuitive sentimentale. Mais là, on voit que c'est plutôt bien. Si vous êtes célibataire, bien sûr que... Alors, on a la carte de la lenteur, mais vous avez la clé. Vous savez que vous plaisez, que vous êtes séduisant, séduisante, que vous êtes en confiance maintenant et qu'on peut y aller. Pour les célibataires, oui, on voit des opportunités de rencontres, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, on a enfin quelque chose maintenant de plus... Le Gémeaux, il se sent bien là, vous voyez, il est en confiance parce qu'il baigne dans la vérité. Il n'est plus dans un flou, il n'est plus dans un flou, il sent que ça se passe bien, c'est ok avec lui, c'est ok avec vous, ça se passe bien avec son travail. Et on sent ici des Gémeaux épanouis. Attention,
allons un petit peu dans la partie un petit peu obscure. Vu que tout le tirage est plutôt parfait, moi j'aime bien les gratiller, gratter un petit peu. Bon, pour ceux qui vivent dans le mensonge, vous allez peut-être être... Alors, quand je dis vivre dans le mensonge, ça veut dire quoi? Clarifie, Elena. Vivre dans le mensonge, ben, ça veut dire non, je suis pas capable, ben, je suis pas belle, je suis ci, je suis ça, j'y arriverai pas. Voilà. Alors, ceux qui vivent dans le mensonge, ce tirage pourrait indiquer que vous allez rester dans ce mensonge parce que vous allez tellement y croire avec la carte de la vérité. Tu vois le problème? Ouais, parce que vous allez tellement alimenter ces mensonges que vous vous dites qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous avez connu des menteurs dans votre vie, mais des fois il y a des menteurs, ils sont tellement forts dans leurs mensonges qu'à un moment donné, ils en font vraiment leur réalité. Parce que c'est tellement... Tout a été millimétré dans leurs mensonges que pour finir, ils y croient complètement et ça fait partie intégrante de leur vie. Donc ici, attention, je suis obligée d'aller dans cette partie obscure, hein, je reviendrai après dans le joli, mais attention à ces mensonges que vous pourriez vous dire. Ouais, parce que c'est faux, mais vous croyez que c'est vrai en fait. Mais en fait, tout est faux dans votre esprit, tout est faux dans votre tête en fait. C'est faux. Et la vérité, vous allez peut-être la découvrir au courant de ce mois-ci, comme si on vous change gentiment de paire de lunettes. Voyez, on vous change de paire de lunettes et maintenant, vous commencez à voir plus clair. Vous n'êtes plus dans le mensonge. Pour les hommes ou pour les femmes qui sont en couple, bah, ça se passe très bien. Hein, il y a une belle osmose, on se dit les vérités, vous avez confiance en lui, il a confiance en vous, mesdames, ça se passe super bien. Ok, le couple n'avance pas, comment dirais-je, super rapidement, ça avance tout doucement, il y a un lien qui est intense ici. Et voilà, encore, parlons de la carte argent. Mais dis donc, pour 4 à 5 lectures intuitives que je viens de faire, la carte argent, mais pourtant je fais que de battre les cartes, bien, mais la carte argent, elle est beaucoup sortie ce mois-ci, ce mois d'avril. Donc on pourrait avoir des demandes de crédit qui vont être acceptées, un contrat de travail signé, un poste où vous allez grader, on voit que c'est lent, hein, peut-être rentrer dans une structure et puis on vous propose des postes évolutifs qui pourraient prendre 1, 2 ou 3 années, d'accord. Argent, oui, on peut sentir, on a 2 coffres ici, collés, tu vois, ils se collent, ce coffre et ce coffre. Attention, pour certains Gémeaux, on peut être dans une période où vous allez vouloir lapider, dépenser votre argent, vous faire plaisir, inviter des gens, voilà. Donc attention aux dépenses, je dirais, émotionnelles, donc c'est-à-dire beaucoup d'achats compulsifs, hein, on va s'acheter je sais pas moi, la belle voiture, le beau sac Louis Vuitton, le beau truc, bon, bref, on a envie de se faire plaisir. Et puis pour d'autres, non, pas du tout. Pas du tout. Vous venez de terminer un gros contrat ou un gros crédit. Et là maintenant, ok, donc j'ai appris par rapport à l'argent. J'ai appris énormément de choses par rapport à l'argent. Je n'ai pas envie de travailler pour gagner de l'argent. J'ai envie que l'argent vraiment maintenant travaille pour moi. Donc j'ai comme une nouvelle vision, comme une vérité par rapport à l'argent. Oui, c'est un mois favorable pour les businessmen, pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Vous avez peut-être des opportunités. Donc là, on peut avoir un retour sur investissement. On peut avoir l'envie d'acheter des maisons d'autres entreprises. Quoi d'autre encore? Un retour sur investissement, ça je l'ai dit. De vouloir vous mettre à votre compte. Ok. La vérité. On peut vous demander des comptes hein, aussi hein, sur vos comptes bancaires ou sur les impôts, hein, de demander des justificatifs ou des choses comme ça. Voilà, j'ai de l'investissement. C'est la 4e fois que je le dis dans mes lectures intuitives, mais bon, je le redis. J'irai voir si je l'ai dit sur la lecture trimestrielle. Mais je vois de l'investissement dans une matière sûre et je vous vois investir dans l'or. Voilà. Quelque chose, tu vois, avec la lenteur,
quelque chose une valeur sûre, hein, donc d'investir dans de l'or. Hein. Je sais pas, 2, 3, 4 lingots d'or, ou bien, voilà. Alors, est-ce que c'est la bonne période? je ne sais pas. Est-ce que le mois d'avril et puis ce début d'année 2025, c'est une bonne période pour investir dans l'or? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai eu cette information pour d'autres signes astrologiques. Voilà, donc, que dire de plus? Un projet bébé avec la carte hérédité, donc on aurait éventuellement des projets de vie commune, c'est un grand oui, des projets bébés, c'est un grand oui. Le mois d'avril, pour moi, c'est comme un démarrage, hein. Donc on est en année 9, une année de clôture. Ben là, on est plutôt chez vous ici sur... Ah ben, la clé qui ferme aussi, hein. On est plutôt... Alors on peut fermer quelque chose, on termine maintenant, on termine, on pourrait éventuellement, ouais c'est bon, j'arrête avec cette entreprise, ou j'arrête dans cette relation, je vois clairement les choses maintenant, et j'arrête. Ça peut être ça aussi. J'arrête parce que j'ai tout essayé en fait, et je suis consciente que je peux aujourd'hui arrêter. Parce que j'ai envie de partir sur quelque chose de nouveau et de plus constructif. Attention, ça pourrait être aussi une prise de conscience, et on est d'accord que les prises de conscience, ben, ça ne va pas se pointer le 1er avril, mais une prise de conscience peut prendre 3, 4, 5, 6 mois, voire une année. Alors possible que ça fait depuis un certain temps que vous êtes en train de prendre conscience sur quelque chose que vous avez envie de fermer ou d'ouvrir, peu importe que tu ouvres ou que tu fermes, d'accord? Nous voyons ici une réussite et la joie sur un contrat. Voilà, on va choisir une carte ici de la numérologie pour les Gémeaux. On a le chiffre 0, 0, du haut de ton âme. On va aller regarder ici 0, 0. Prière. Alors, je crois que c'est la première fois que je suis tombée sur cette carte. Ça doit être la dernière. Ok, du haut de ton âme. Ah voilà, du haut de ton âme. Donc après le chiffre 10, ok, pourquoi pas. Ok, très bien. Du haut de ton âme, le double 0 t'incite à prendre de la hauteur pour retrouver la maîtrise. On te demande de prendre du recul sans pour autant te déresponsabiliser. Si tu parviens à observer le panorama de ce qui s'offre à toi, tu trouveras la bonne solution, tu auras les bons réflexes et tu ne sentiras plus tu ne te sentiras plus dépossédé de tes ressources lorsque le vent soufflera dans une direction inattendue. Alors, on vous demande de prendre un peu plus de hauteur, hein, comme cette femme ici qui est emportée par cette joie. Je pense qu'effectivement, vous n'avez plus maintenant cette tête dans le guidon. Prenez un peu plus de hauteur, lâchez-vous un peu plus. Il y a des possibilités, il y a des capacités, alors je dirais intellectuelles, émotionnelles et physiques aussi. Vous allez réussir, hein, si vous avez sur votre champ de vision ici, je vous vois avec un objectif bien précis, de terminer une formation ou de faire une formation ou de créer quelque chose, pour moi, c'est positif. Hein. Donc, pour ce changement, Elena, pour les Gémeaux, c'est en préparation et certainement pour l'été. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est comme si vous êtes en train de préparer tout ça et puis ce changement s'opérera d'ici l'été 2025. Allez, on va aller regarder un petit message angélique. Je vais prendre 2 cartes pour les Gémeaux. C'est très bien. 2 cartes. C'est parti. Hop. Première carte. Waouh, chiffre numéro 21, le monde. L'archange Michael est avec vous. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit la clé, vous voyez, c'est fermeture ou ouverture. C'est bien ce que j'ai dit. Hein. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Voilà.
mets la carte de la hauteur ici. Donc pour certains, si vous aimez prier, je vous propose la prière de l'archange Michael ce mois-ci. Encore chiffre, encore un arcane majeur, chiffre numéro 16, 7. Ici on est le 3, le 7, changez votre vie. L'archange Samuel, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Et regardez ici avec cette carte, vous voyez ici on voit que l'archange Samuel prend de la hauteur, il est tout en haut puis il regarde le monde. Vous voyez, vous les Gémeaux, vous avez une vision effectivement, elle est tout le temps, vous voyez tout le temps les choses différemment des autres, vous avez remarqué? Toujours. C'est toujours comme ça. Nous, on voit d'une certaine... Vous avez une autre vision. Alors, est-ce que cette vision... Alors déjà, c'est votre force, premièrement. Mais j'ai l'impression que vous avez, comme l'aigle, une double vision. Vous voyez? L'aigle, il a la vision, il arrive à voir de très, très, très loin. Il arrive à pêcher des poissons, tu sais, quand il survole comme ça, puis il tape la tête première, puis il va aller chercher son poisson. Donc, il a une bonne vision de loin, mais il a aussi une très, je pense que quand il cligne des yeux, je sais pas, il a une très bonne vision de près aussi. Eh bien, vous, j'ai l'impression que vous avez cette capacité à voir les choses de manière microscopique. Hein? Peut-être des choses que d'autres personnes ne voient pas, mais vous arrivez à voir... Et puis, d'avoir une vision plus large, comme les Verseaux. Ben, vous êtes des signes d'air, hein, donc voilà, vous avez cette possibilité de voir les choses plus larges. Est-ce que le fait d'avoir cette vision, ou peut-être de changer cette vision, moi je pense que vous avez peut-être une vision microscopique et vous allez la transformer en vision globale. Vous voyez ce que je veux dire? Je te donne un exemple que j'avais donné dans une autre vidéo. C'est comme une brosse à dents. Alors, tu vois la brosse à dents, elle est belle, hein, ta brosse à dents. Bon, voilà. Elle est propre. Hein. Selon toi, elle est propre. Tu vas aller la regarder au microscope. Je te laisse regarder une brosse à dents au microscope. Tu verras les bactéries qu'il y a sur une brosse à dents. Ça va te détendre. Eh bien, vous, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que vous savez qu'il y a des problématiques ou autres, mais maintenant, vous voyez la brosse à dents. Et on ne regarde plus cette brosse à dents sous une vision microscopique. Parce que si je la vois, je vais voir plein de problèmes. Non, moi, je vois la brosse à dents dans une vision normale. Ou peut-être encore plus haute encore que voir la brosse à dents, mais d'avoir une vision encore plus lointaine sur... voilà, je ne sais pas si vous avez compris la métaphore, mais changez de vision par rapport à votre vie. Arrêtez peut-être d'être trop focalisé sur « je veux qu'ici, j'ai besoin de cette vérité, je dois... » Non, des fois même, vous savez, moi j'ai appris dans l'intuition que, et j'ai appris très tardivement cette leçon, je pense vers mes 45 ans, que en fait, toute vérité n'est pas bonne à savoir. C'est pas nécessaire. Il y a des choses, quand des gens me contactent et qui veulent impérativement savoir ça, des fois ça m'arrive de ne pas leur donner la réponse de ça. Mais je leur donne d'autres informations qui rôdent tout autour, qui aident à comprendre cette vérité-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais un bon médium comprendra très bien ce que je suis en train de dire là maintenant. On n'est pas obligé de tout dire. Tout. Déjà de une, parce qu'on ne sait pas tout. Et parce qu'il y a des choses dans la matière que l'on peut encore travailler et modifier et qui font partie de votre vérité. Voyez? J'espère que ce message a pu faire résonance. Moi, j'ai très bien compris le message. Vous, j'espère que ça fera résonance ou pas. C'est pas grave. N'hésitez pas en bas de cette vidéo de me faire un petit retour, mes amis Gémeaux. Merci encore une fois
pour votre présence sur ma chaîne. Vous êtes au top, les Gémeaux. Je n'ai pas besoin de vous dire de liker, de partager, de commenter, parce que vous le faites tout le temps. Je crois que vous devez être les 2 ou les 3 premiers à vraiment bien participer à l'évolution de ma chaîne. Merci beaucoup. Grâce à vous, je suis arrivée à plus de 114 000 abonnés. C'est quelque chose de magnifique, une belle aventure que j'ai avec vous. J'évolue aussi beaucoup avec les Gémeaux. Merci beaucoup pour vos partages. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous vraiment un excellent mois d'avril. Faites-vous confiance, s'il vous plaît. Allez chercher ces vérités. J'ai même envie de dire que le monde vous appartient. Vous allez changer beaucoup de choses ces prochains temps. Merci d'être là. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!